encore fini. C'est pas encore fini. Tu es au renseignement? Je suis au renseignement. Tu es où? Tu es où? Je suis nulle part. Tu n'as pas encore à dire. Mais pourquoi tu viens te présenter à nous en tant qu'encore à dire? S'il te plaît. Je t'écoute. Je t'écoute, oui. Eric, Hein? en réalité, là, j'ai appris. On va pousser, s'il te plaît. C'est ça que le problème ne revenait pas. Mais dans la vie, là, quand il m'arrivait d'arriver là, c'est lui là pour lancer une interview. Il y a du problème. Ici, là, c'est mon boulot. Si d'arriver, c'est gratis sur mon site d'arriver. On va gérer. C'est sérieux. Tu vas gérer avec lui. Quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qu'on peut corrompre. C'est pas pour te corrompre, mais vraiment, c'est gratis sur mon site. Sérieux. Tu viens intervenir pour nous, s'il te plaît, venez. Mais toi, tu n'es pas encore habillé. Tu viens intervenir pour quelqu'un. Demande pardon. Mais pourquoi? C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi toi, tu te plais en tant qu'un sergent chef? Un sergent chef de la... Quand il t'a vu là, il n'y a plus ta carte, il t'a vu. Il t'a posé 2 questions, puis il t'a laissé. Après là, je suis que tu n'es pas encore habillé. Je suis que tu n'es pas encore habillé. Au plus, c'est toi qui vas mettre. On le met en prison. On lui a jugé, on n'a rien prouvé. Mais quand même, on lui met en prison. Un seul mot bruit. Un seul mot bruit. On lui a coupé. Mais là-bas où il est chez les blancs, il est en prison. Solo qui va. Solo qui va pour les kilos. C'est un enfant qui est en prison. Lago, Nyamien, Kolocholo, Allah, mon cher. Les gens sont venus pour publier les fake news encore. Que le directeur de Abidjan.net est décédé. Les gens de Abidjan.net là ont mis que c'est faux. Arrêtez les fake news. Actuellement, on n'a pas besoin de ça. On reste concentré. Nous avons pris pour des chiens, non? Vous allez voir. Restez là. N'importe quoi. Le président Laurent Gbagbo a parlé et il a été très clair. Le 25 octobre, ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil, c'est un braquage électoral. Alors c'est quoi un coup d'état? C'est la confiscation illégale du pouvoir par la force, par un groupe et par la peur. Et c'est exactement ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un chef d'état sortant, un régime en fin de course qui utilise la force publique contre le peuple pour violer la Constitution et qui écarte tous les candidats crédibles pour imposer un 4e mandat anticonstitutionnel par la soumission de la justice et le silence imposé par les forces de l'ordre, devenues pour l'occasion les forces du désordre constitutionnel. Ils interdisent toutes les marches de l'opposition, mais autorisent les leurs. Ils emprisonnent ceux qui parlent, mais récompensent ceux qui répriment. C'est ça un coup d'état civil. C'est ça un braquage électoral. Et il est en cours. Le président Gbagbo est aussi revenu sur un fait glaçant. La présence de barbouzes en Côte d'Ivoire. Oui, des barbouzes. Des hommes, notamment un blanc barbu, chargés d'interroger ceux qui critiquent le régime. Des mercenaires de la terreur. Voilà à quoi on a réduit ce pays. À faire taire la contradiction à coups de disparition. À faire régner la peur avec des hommes sans matricule, sans nom, sans loi, mais avec la bénédiction du pouvoir. Autre point fort de son intervention, la rupture avec nos frères des pays de l'AES. Au lieu de dialoguer, le régime préfère faire les palabres de la France. La Côte d'Ivoire se fait sous-traitante au lieu d'être souveraine. Il défend des intérêts de Paris au détriment des intérêts d'Abidjan, de Korogo, de Daloa, de Bandoukou. Mais nous, les Ivoiriens, nous savons que nos vrais alliés sont ici, sur cette terre d'Afrique. La souveraineté,
ce n'est pas aller crier et pleurer son amour pour un ancien chef d'État étranger. C'est rire et pleurer avec les Ivoiriens. C'est avoir pour seule et unique priorité les intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est être en toutes circonstances aux côtés des Ivoiriens. Et le président Gbagbo l'a dit. Je suis aux côtés des manifestants. Je les soutiens. Je serai toujours avec eux. Ce combat, il le mène pour nous. Il a déjà tant donné qu'il n'a plus rien à prouver. Il a été président, il a été exilé, il a été emprisonné. Et il est toujours là, debout, présent, engagé, aux côtés de son peuple. Le choix de mener ce combat est un choix qui nous appartient individuellement. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit très clairement. Il est aux côtés de ceux qui mènent ce combat. Et tous ceux qui marchent et qui manifestent dans les rues ne le font pas pour un parti, pas pour un homme, mais pour un peuple. Le mot d'ordre est clair. Le 25 octobre, ce n'est pas une élection. C'est un coup d'état civil. C'est un braquage électoral. Et nous avons le devoir d'y résister. Le multipartisme, nous l'avons obtenu par le combat. La liberté, nous l'obtiendrons de la même manière. Par les moyens démocratiques, par la mobilisation, par le courage. Le président l'avait dit lors de son adresse à la jeunesse. On n'a rien sans combat. Ce sont ces mots. Ce sera notre chemin. Pour le peuple, par le peuple et avec le président Laurent Gbagbo à nos côtés. Tout ne fait que commencer. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Plusieurs détenus de la prison de Santé à Paris auraient passé la nuit à hurler depuis leur cellule en direct sur TikTok pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir à peine quelques heures après l'incarcération de l'ancien président de la République. Dans une autre vidéo diffusée mardi 21 octobre, un détenu s'est filmé en criant, je cite, « On va venger Kadhafi, on est au courant de tout ». On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko. Sarko, Ziad Takidjin, on est au courant. Rends les milliards de dollars. Les images, rapidement virales sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague de réactions indignées. Elles soulignent à la fois le climat tendu autour de la présence de Nicolas Sarkozy au sein de la prison, mais aussi la question plus large de la sécurité pénitentiaire. Comment de tels enregistrements peuvent-ils encore être diffusés depuis des cellules censées être étroitement surveillées? Une chose est sûre, le séjour de l'ancien chef de l'État à la prison de la Santé ne s'annonce pas de tout repos. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.